Merci beaucoup, coach, pour la parole. Généralement, c'est pas aisé et aussi facile de prendre la parole après cet exposé magistral, parce que déjà, je vois qu'il a exploré autant de choses. Mais je vais aller avec des anecdotes et puis après nous décrire certaines choses qui vont permettre à chacun de nous de pouvoir se situer par rapport à nos propres vies respectives depuis que nous avons grandi jusqu'à ce jour et surtout par rapport au statut que chacun de nous a. Et comme vous savez, ici il y a des médecins, il y a des sophrologues, il y a des psys, des juristes et que sais-je encore. Mais moi, quand j'étais allé à l'université, j'allais déjà à l'université pour faire la psychologie. J'avais une première idée dans ma tête, c'était que les psychologues sont des personnes pas parfaites, mais plus ou moins parfaites. Parce que ce sont des personnes qui aident les gens à être stables, à gérer leurs émotions, à traiter des troubles psychologiques, à définir même les comportements ou les interactions des gens au sein de la société. Comment est-ce que les gens devraient interagir au sein de la société? Mais je me suis rendu compte qu'il y avait des professeurs qui nous transmettaient la connaissance. Mais entre la connaissance qu'ils nous transmettaient et leur vécu, leur comportement réel, c'était le jour et la nuit. Et c'est d'ailleurs là où j'avais inventé, si je peux dire ainsi, la théorie du néralisme. Ce courant du néralisme qui nous a même amené à ce que je projette comme la transformation et la transcendance même transformationnelle. Les schémas corporels caractérisent chacun de nous, nous les vivons. Et comme le coach venait de le dire tout à l'heure, et ça c'est depuis la conception. J'ai fait une vidéo sur TikTok pour ceux qui me suivent sur TikTok. J'ai essayé de faire comprendre qu'est-ce qu'est la personnalité. Et que cette personnalité commence la seconde même où le spermatozoïde a fécondé l'ovule. Tout commence déjà par là. Et c'est là d'ailleurs que le vrai schéma corporel commence. Aujourd'hui, nous sommes en Afrique. Le coach a dit, nous avons des images et des réseaux sociaux. Nous tous, nous publions tout ce que nous vivons, nous faisons sur les réseaux sociaux. Il y a de cela 15 ans, 20 ans, qui pouvait prendre sa photo, aller donner à une personne qui ne connaît pas. Ici à Kinshasa, qui pouvait le faire? Sa photo na yo. Okutani na mutolobi, zwa photo na ngeza kitoko na kabelio. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Hein? Alors, Lokayo, non? Quand vous étiez petit, pour la plupart ici, d'ailleurs qui sont nos aînés, est-ce qu'il y a une récréation au Rwanda, il y a Bilora Baninga? Alors, après, ça veut dire ce qu'il y a. Ce n'est pas le boulot à Bilora Batu. Hein? Le monde est volé. Qu'est-ce qui a fait voler le monde? Et qu'est-ce qui vous convainc que hier, on pouvait utiliser ma photo et qu'aujourd'hui, je publie, même le fait de manger, je le publie sur les réseaux sociaux et qu'aujourd'hui, on ne peut pas l'utiliser de mauvaise manière ou de manière négative? Qu'est-ce qui vous convainc qu'il y a ces changements, que cette évolution technologique et qu'il y a pouvoir à Bandoki et que les gens capable de se faire l'image dans haute? Lorsque le coach m'a informé de la conférence, c'était, je crois, dans la soirée, mais dans la journée, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il devait déjà me voir la semaine passée, mais malheureusement, j'avais un problème qui avait perturbé notre rendez-vous. Mais quand il arrive, c'est qu'il m'avait consulté précédemment pour des problèmes psychologiques qu'il aurait, et lui, il aurait identifié qu'ils sont des problèmes psychologiques. Mais il est venu en mode gratuit. Mon mode gratuit, c'est sur Facebook, aux autres, les gens qui vous racontent en mode gratuit, au moins, on a une image, au moins, on a écrit. Ceux qui nous ont publié en mode gratuit, ils ont commenté, au moins, on a commenté, mais ils ont commenté, ils ont commenté. Alors, je lui dis, comme tu es en mode gratuit, je ne sais pas te mettre sous un schéma ordinaire d'une consultation psychologique. Mais je te donne quelques astuces qui vont te permettre de te gérer. Parce qu'il avait le problème d'inattention, il rêvait beaucoup, il était comme s'il stagnait dans l'espace comme ça, il ne se maîtrisait pas. Mais ce qui est plus bizarre et ce qui m'a choqué, c'est que lorsqu'il revient pour un sujet,
Mais je lui pose la question sur l'évolution des astuces que je lui avais données. Il m'a dit qu'il n'avait rien appliqué. Mais pourquoi il n'a rien appliqué? Il me dit que quand j'étais allé à l'église, on m'a dit que Nasambela et Kosi la Nango. Vous comprenez? On lui a dit que Nasambela et Kosi la Nango. Automatiquement, je me suis fâché. Je lui ai dit donc, tu es venu me consulter gratuitement. Je t'ai donné des astuces gratuitement. Mais tu es allé voir un charlatan qui t'a dit que Osambela et Kosi la Nango. So, depuis la émission que Osambela, c'est si. Et je lui ai dit, moi j'ai ma main à couper. Vous allez m'excuser que les gens qui ont ce genre de pensées, je les appelle des charlatans. Je lui ai dit, amène ces charlatans ici dans mon bureau. Je vais te démontrer que lui-même déjà il a des problèmes spirituels. Il ne maîtrise pas son mindset. Parce que ce qu'on vient vous expliquer ici, tous ces schémas corporels, c'est ça le mindset en fait. Il ne maîtrise pas son mindset. Et j'ai un professeur, il s'appelait Mangoni. Vous savez, quand on venait à l'université, on avait toujours l'idée que ma professeur n'y sur Bazaraba occultiste. Et ces professeurs-là savaient que les gens l'appelaient occultiste. Mais elle nous disait, vous les chrétiens qui m'appelez occultiste, sachez que Jésus est le premier psychologue. Et le coach venait de le dire ici, quand il dit, quand Jésus, on est en train de lapider une femme adultère, mais Jésus fait le schéma sur la terre pour dire, et puis vous dit, celui qui n'a jamais péché, puisse jeter la première pierre, personne ne l'avait fait. Mais vous savez que c'est toute une thérapie que Jésus avait fait. Donc, la thérapie, on a cette consultation, parfois, tout ça, la moi, 5 séances, pour tout ça, le diagnostic psychologique. Jésus, ça, automatiquement, à chaque peu, na thérapie, et puis, tu peux traiter, conscience, il y a problème dans la mort. C'est pour nous faire comprendre la dimension qui est parfois mystère qu'on ne sait pas cerner et qu'on ne sait pas maîtriser. Les schémas corporels commencent déjà dès qu'on a dès notre conception, comme je l'ai dit tantôt, et qui devient, parce que lorsque vous êtes dans le ventre de la maman, c'est plus ou moins abstrait, mais ça devient plus ou moins réel dès que l'enfant naît. Et quand l'enfant naît, de la tranche de 0 à 3 ans, c'est un peu comme une âge de la conscience de votre schéma corporel. Et ça, c'est sur les plans de mobilité. L'enfant, dès qu'il voit sa mère, il peut sourire. Déjà en voyant sa mère, le visage de sa mère, l'enfant sourit. Quand il voit les visages qui lui sont familiers, l'enfant peut déjà sourire. Mais quand c'est un étranger qui vient pour la première fois, il y a 3 cas. Premier cas, ceux qui m'ont Natalio, Abani Golil. Ceux qui m'ont mis Aroba Dolil. Ou bien là, automatiquement, moi, je ne sais pas la chose qui est en manayo. Moi, je écoute aux hommes sous exact. Mais personne ne se pose la question. Mais pourquoi mon oncle est venu? L'enfant pleurait. Mais ma belle-sœur est arrivée. Mais l'enfant s'attache plus à la belle-sœur. Et ça nous renvoie à tous ces schémas descriptifs qu'a fait le coach tout à l'heure. Et lorsqu'on arrive à partir de 4 ans, plus ou moins 7 ans, c'est l'étape de la connaissance du corps. L'enfant prend conscience de son corps. Et même la fille, vous allez voir même les enfants à partir de plus ou moins 4 ans. Le matin, pour se soulager, qu'est-ce qu'il fait? Pour se soulager, qu'est-ce qu'il fait? Il vient. Ceux qui vous en êtes, pavement liboso, il va pisser devant les pavements et il prend son pénis, il va lever comme ça pour que les pipis fassent ça. Vous avez déjà vu ça? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi l'enfant le fait? Les garçons le font? Mais c'est parce qu'il a pris conscience en fait de son sexe. Ce n'était pas le cas avant. Avant, il pissait et tout, ça ne lui disait rien. Il sait seulement qu'à un moment donné, je dois mouiller ma couche. Mais à l'étape de la connaissance de votre schéma corporel, l'enfant sait savoir, ça c'est ma main, ça c'est ma tête, ça ce sont mes oreilles.
Et l'enfant se donne une image, une définition nette, une perception nette de son corps. Et dès lors, l'enfant se donne une image négative, en ce moment-là, ça va déjà affecter l'instance qu'on appelle le subconscient. Et le subconscient, c'est cette instance qui garde tout ce que vous avez vécu. Vous n'avez jamais rien oublié de ce que vous avez vécu et de ce que vous avez appris. Et ça détermine comme par hasard tout ce que nous faisons. Notre ami boxeur, si on lui demande quand est-ce que tu as commencé à développer l'idée il y a boxeur, c'était à quel âge? Pardon? Trop petit. Pourquoi? Là, j'ai découvert ça après avoir été champion du Congo. Ma mère m'a relaté une histoire. Dans cette histoire-là, que j'ai compliquée. Et c'était quoi l'histoire? Bon, à Ipsangabi, j'avais un frère. Mais à chaque fois que vous voyez, il y a un temps où on a bêtis et tout et tout. D'accord, on s'arrête seulement là-bas. Il dit que quand il était petit, c'est tout simplement parce que dans son schéma corporel, et déjà je suis convaincu c'est à partir de plus ou moins 4 ans, à 7 ans ou 10 ans, tu avais déjà l'image de ton propre corps, de la mobilité de ton corps. Tu savais déjà qu'avec ma main, quand je frappe, je cogne. C'est ça qui t'est dicté, sans que tu le saches. C'est l'image que tu avais de ton corps. Mais moi, ce qui n'a yebi, qui n'a lembi, je ne vais pas le faire. Or, le schéma corporel se construit déjà pendant l'enfance. Et en psychologie même, on parle du développement de l'enfant et de l'adolescent. C'est à chaque étape. Plus chaque étape est toujours caractérisée par certains caractères, certains comportements, certaines tendances, certaines caractéristiques et tout autre. Donc le schéma corporel commence déjà à ce moment-là. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que tout ce que vous avez vécu en termes de connaissance de votre schéma corporel, à partir de cette tranche de plus ou moins 4 ans à plus ou moins 7 ans, 8 ans, c'est dans votre subconscient et ça détermine aujourd'hui votre manière de vous comporter. Et si jamais vous n'avez pas été bien éduqué, ou bien socialisé, ou bien instruit, ou vous avez été influencé négativement par votre environnement, vous allez développer aussi certaines aptitudes irrélatives. Ce n'est pas de la magie, c'est comme ça que ça fonctionne. Je prends la moto, j'arrive, on rate l'accident. Je dis au motard, sache que c'est mon énergie positive. Donc, les clients sont mis le banda tongo. Énergie na bango mtezo komiso na ndamu na pourquoi. Sauf qui au même client a une énergie à mabe kokufa pose kuma mabe inconsciemment. Et c'est ce que beaucoup ne savent pas. Le matin, les gens sortent. Bazui bis pou bakomi na GG matwana basal accident batunyo so bakufi. Est-ce que parmi vous qui avez appris l'information, vous vous êtes posé la question na batunyo so bakufi ana? Nzamba bazaki na projet à movote. Ne bakufi bamonyo so ana. Ezana mutasambela ki na tongote. Il n'y a pas une personne qui prie plus que moi d'ailleurs. Parce que les gens sont sambela. Mais ça na mutasambela akoleka biso. Mais a kufi peut-être un accident. Et ça nous renvoie tout simplement à ce système de vie. La psychologie nous amène à comprendre les causes profondes. La sophrologie nous aide à équilibrer notre esprit et notre corps. Généralement, on est toujours, on se voit, on est beau, on est charismatique, on est Joe, ainsi de suite. C'est que, vu qu'on n'est pas bien socialisé, notre mindset ne se résume que sur le corps physique. L'esprit et l'âme, on ignore. Et parfois même que Dieu nous a doté de certains dons, on ne sait pas le développer parce que nous, notre concentration, notre attention est juste
Et lui, avec sa femme, ça barbe d'ailleurs à la maison. Pourquoi? Parce que cette passion impacte notre vie. Et ça même dans ça a de l'emprise sur notre vie. Et lorsque nous n'arrivons pas à contrôler cette passion, ça contrôle notre esprit et notre âme. Il y a les émotions. Les émotions dépendent du stimuli, de la chose qui influe sur vous, qui peut être positive ou négative. Et si ça influence de manière négative sur vous, vous allez ressentir potentiellement, probablement des émotions négatives. Et si ça influence positivement, ça va vous procurer peut-être des émotions positives. Mais tout cela est toujours relié à l'équilibre de la vie. Et cet équilibre de la vie résulte de 3 instances, comme le coach l'avait dit tantôt, le corps, l'esprit et votre âme. Donc, il est très important pour nous, je vais chuter par là, d'arriver à cerner notre schéma corporel. D'aller au-delà de la connaissance qui vous est donnée aujourd'hui. Ça veut dire maîtriser votre histoire, votre amnanaise. Pourquoi aujourd'hui votre schéma c'est comme... D'abord, quel est votre schéma potentiellement ou probablement quel est votre schéma et pourquoi ça se présente de la sorte et comment je peux faire pour arriver à avoir la maîtrise de mon propre schéma corporel. Ça va vous amener à maîtriser vos conduites, vos comportements et à développer une bonne capacité d'adaptation. Et cette adaptation à chaque situation où moi aujourd'hui, peu importe l'événement que j'ai vu ou que je rencontre, ça ne m'affecte, ça ne me détruit plus jamais, ça ne me détermine plus. C'est moi qui fais en sorte de me déterminer, de me situer. C'est parce que j'arrive à déterminer mon équilibre entre les 3 instances qui est le corps physique, le corps qui est l'âme et le corps qui est l'esprit. Et de cette manière, nous pouvons toujours travailler des échanges comme ça. Et même parfois, les consultations psychologiques peuvent toujours vous aider et arriver. J'ai quelqu'un, le loi comme fan nanga, parce que quand il est arrivé pendant la consultation, j'ai essayé d'analyser les causes profondes et il s'est projeté, sans même lui administrer un examen psychologique de projection de personnalité. Déjà, du diagnostic que j'ai fait, il s'était projeté entièrement dans ça. Et il est très important d'en prendre conscience parce que c'est le déterminant de notre équilibre de la vie. La vie n'a qu'un seul but, rechercher l'équilibre. Et l'équilibre, c'est entre le corps, l'âme et l'esprit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai été... Ce que le docteur Vianney a dit, c'est vraiment très capital. Peut-être que je ne sais pas si je dois répondre, mais je peux quand même dire une information sur ça parce que après cet événement-là, j'ai un partenaire avec qui je travaille qui considérait aussi que je devais mourir et qui m'a demandé pourquoi est-ce que tu n'es pas mort. Qu'est-ce qui fait que tu es là? Et ça, c'est la partie que je vais vous donner comme réponse. Et je lui ai répondu, c'est parce que j'ai un travail à faire. Dieu a permis que je sois vivant parce que je dois continuer à enseigner. Si ce que j'enseignais, c'était mauvais, si j'étais dans le négatif, en tout cas dans cet accident-là, c'est moi qui ai été visé et je vous dis qu'il y a une mort d'homme. Ce que maman vient de dire aussi, c'est très important. Ce que nous disons, ce que nous visons, nous tous, nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des hyper, non, nous sommes des humains. Nous sommes des petits dieux, mais nous sommes des humains d'abord. Je vais commencer par être corps, âme, esprit. J'aimerais vous donner une information. Même si, bon, c'est ce qui va introduire la partie de la physique quantique. Comme ça, moi, je ne dirai rien, je vais laisser la parole au coach. Moi, je vais revenir après le coach t'a dit. Dans la spiritualité, il y a ce qu'on appelle la dualité. Et ce n'est pas le diable qui l'a créé parce que nous, les chrétiens, là, nous confondons beaucoup de choses. On a même créé un diable créateur. Non. Les biens et les mal, c'est Dieu qui l'a créé. Dans tout ce que nous faisons, il y a toujours le positif et le négatif. Lisez dans la Bible dit ceci, Dieu planta l'arbre du bien et du mal. On n'a pas dit que Dieu a planté l'arbre du bien et Satan a pas... Non, non, c'est pas moi qui le dis, allez vérifier dans Genèse, c'est Dieu qui a planté l'arbre du bien et du mal.
dans la spiritualité, il faut accepter la bipolarité. Je l'ai expliqué dans d'autres émissions. En fait, c'est la même chose. L'amour et la haine, c'est la même chose. C'est comme le froid et la chaleur. C'est la même chose, c'est la température. C'est différent seulement en degrés. C'est que c'est sur la même ligne. La température, lorsqu'il fait chaud, c'est peut-être 35 degrés. Lorsqu'il fait froid, c'est 12 degrés. Mais c'est la température. C'est que ça fait partie de l'équilibre de la vie. Comme on dit, le haut et le bas, le positif, le négatif. Nous allons en parler tout à l'heure. Vous êtes déjà sur le bon chemin pour apprendre